Bonjour Moussa. Bonjour. Première question, qui es-tu? Quel est ton parcours? Alors, qui suis-je? Alors, Moussa Kerama, j'approche de la soixantaine. Et mon parcours, alors je suis né dans le nord de la France, un petit village à Vennes-les-Aubert, à côté de Cambrai. Mon enfance s'est déroulée là-bas, parcours scolaire brillant, c'est une plaisanterie, sport-études, à l'adolescence, et ensuite je suis devenu musicien, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et aujourd'hui, à vrai dire, je suis un peu en vacances. Donc aujourd'hui, si tu veux, je travaille avec des étudiants qui n'ont pas nécessairement ce qu'on peut appeler une vie facile ou un climat facile. Comment tu te situes, toi, là-dessus? Eh bien, moi, à vrai dire, j'ai eu une enfance où j'étais baigné dans la violence. Mais, ma foi, je m'en suis bien sorti. Voilà. Donc, milieu du quart-monde, on était nombreux, on était 7 frères et sœurs. Donc, je disais climat violent. Et voilà, donc je suis parti très tôt de chez moi. Voilà, une mère adorable et un papa un peu dur. Voilà. Tu m'avais dit que tu étais un peu le punching ball. Oui, c'est-à-dire que mon père m'avait pris en grippe très tôt. Alors j'ai le même prénom que lui, et donc ça faisait des ambiances, oui, violence, enfants battus. Voilà, en résumé. Donc j'ai fait partie de ces enfants battus. Par contre, tu te lamentes pas là-dessus, je t'ai jamais entendu te lamenter. Pas du tout. Non, je me suis jamais plaint de situation parce que je m'en suis sorti en fin de compte. Je dis souvent que le difficile, lorsque j'étais jeune, a donné ensuite du facile. En tout point pareil. Vois les appâts, vois nos appareils. Il me semble que l'on se ressemble. Elle et moi sommes en somme les mêmes. Elle et moi sommes en somme les mêmes. Yo, lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Yo, lo, yo, lo. Je ne suis pas pour les conseils, mais si tu avais un conseil ou appelons-le plutôt une suggestion ou un avis à donner à des jeunes étudiants aujourd'hui qui sont un peu perdus dans le monde qui s'annonce, à mon avis, pas très fair-play. Qu'est-ce que je dirais à tes étudiants? Avancez. Quelle que soit votre enfance, quelles que soient vos galères, la vie est belle et tout peut arriver. Tout peut arriver de bien. Et il faut que vous ayez confiance en vous. On est puissant quand même. On est beau et puissant. Voilà. Fais bon vivre au bord de l'eau là, tout au bord, bon vivre au bord de toi, de l'eau de la, bon vivre au bord du lit là, je l'aborde, l'eau à la bouche, restez bouche bée au bord du lit, tout au bordel. Au bord du lit là, je l'aborde, l'eau à la bouche, restez bouche bée au bord du lit, tout au bordel. Fais bon vivre au bord de l'eau là, tout au bord de toi, de l'eau de la, guise de cadeau au bord de l'eau, là l'on s'emballe, papier cadeau qui ne prend pas l'eau, mais l'eau de la. C'est une aubade aux beaux instants que je te tends amoureuse, accolade autant tout simplement. C'est une aubade aux beaux instants que je te tends amoureuse, des bandades du temps d'antan. Alors au pied de Rennes-le-Château, derrière moi, vous voyez une cabane et il y a un monsieur qui habite dedans. Alors lui, il est très particulier parce qu'il est vraiment particulier.
Et alors il fait des petites constructions comme ça qui sont assez glauques, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant. Je vais vous montrer. Je crois qu'il a l'électricité maintenant, mais il n'a pas toujours eu d'électricité, encore moins d'eau courante, si je ne dis pas de conneries. Voilà le genre de petite construction qu'on peut voir sur son terrain. Alors je vous disais que c'était glauque. Il aime bien les barbilles. Ça fait penser un peu encore à ce type du Burning Man. Pêche Cardou. Et là, vous allez voir une plaque à l'entrée du visage. C'est quand même pas piqué des vers, ce truc. Alors, pourquoi ce panneau? Les fouilles sont interdites ici à Rennes-le-Château. En fait, il y a une paire d'années d'ici, vraiment, cette quête du trésor de la Bessonnière battait son plein. Et alors, il y a des tas d'anecdotes complètement dingues, hein, des gens qui achetaient des maisons juste pour commencer à creuser à partir de la cave et aller sous la route, aller sous les terrains, souterrains, et puis rechercher ce sacré trésor qui était donc éventuellement enfoui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici un jour? Eh bien, un jour, un chercheur est venu, a commencé à creuser, et puis quelques habitants se sont pointés, et ont trouvé ça bien rigolo. Alors, le soir venu, ils ont mis une petite fiole avec un message. Et quand le chercheur est revenu le matin, il a trouvé évidemment cette fiole. Les quelques habitants étaient là parce que pour eux c'était une bonne blague. Et sur le papier, il était marqué, ben voilà, fais quelques pas à gauche, quelques pas à droite, et là tu vas trouver le trésor. Bon, arrive un moment, il trouve l'endroit et il commence à creuser. Alors le problème, c'est qu'il a beau creuser, au bout d'un moment, il tombe sur un gros rocher. Et les quelques habitants qui étaient là, morts de rire, mais évidemment qui faisaient semblant, se prennent au jeu, disent « Ah, mais nous, ici, on enlève les vignes à la dynamite ». Alors ils sont allés chercher de la dynamite pour faire exploser le rocher. Et évidemment, le trou plus le rocher, ça fait obus, ça a fait tuyau de canon. Et en fait, pas mal de toitures ici ont été endommagées par les débris. Et depuis, évidemment, le maire avait pété un câble à l'époque et avait dit, voilà, les fouilles sont interdites. Tout au bout, les Pyrénées. Et puis nous, on va faire quelques images autour du domaine de la Bessonnière. Là, vous voyez la tour Magdala. C'est ce qu'il a construit et ses jardins. Tout ça avec l'argent supposé de trésor. Alors, ce que vous voyez, c'est la Villa Béthanie. C'est la villa qu'il avait fait construire à l'époque. Alors, vous imaginez que pour nous, ça ressemble à une maison plus ou moins normale, mais à l'époque, c'était colossal puisque c'est la plus grosse maison du village. Ah, le trésor aurait servi à fabriquer cette construction. Alors là, on est chez un monsieur qui s'appelle Morgane et qui a monté un petit restaurant ici qui s'appelle la Table de Marie et qui est encore les anciens terrains de la Bessonnière. On va faire une petite pause café et puis on va voir si on peut aller filmer dans l'église. Alors cette célèbre phrase qui a été écrite par la Bessonnière au-dessus de son église, Terribiliis est locus iste, ce lieu est terrible. Alors, on m'a donné l'autorisation pour aller filmer, évidemment dans l'église, je ne vais pas trop la ramener, parce qu'il y a des gens, puis bon, c'est quand même un lieu de culte. Et alors je vais vous faire quelques images, et notamment, il y a un diable qui nous attend, juste à l'entrée. Il a plus sa tête parce qu'il a été victime d'un attentat, je crois que c'était l'année dernière. Bon, il en reste ce qu'il en reste, ils sont en train de refaire cette tête.